Bonjour à tous et bienvenue à la formation SQL Server 2014 Business Intelligence sur la plateforme Alform. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la formation. Alors tout d'abord, le plan de cette vidéo. Tout d'abord, une petite présentation du formateur. Donc je vais me présenter. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà. Pourquoi? Parce que j'ai déjà réalisé des vidéos de formation sur les SGBD sur la plateforme Alform. Certains d'entre vous me connaissent également. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà suivi des formations en présentiel sur le SGBD, SQL Server, Oracle, MySQL ou PostgreSQL. Donc je vais voilà, me présenter tout simplement. Je vais également présenter mes formations sur Alform, les différentes formations que vous pouvez suivre sur la plateforme Alform. Je vais également présenter le plan de la formation en termes de contenu. Je vais également parler et présenter le public concerné, quelles sont les personnes ou les fonctions qui peuvent avoir besoin de suivre cette formation. Je vais également parler des connaissances requises, tout simplement des prérequis qui sont nécessaires pour suivre dans de bonnes conditions cette formation sur la business intelligence. Et je vais également présenter quelques liens utiles pour le téléchargement et la documentation. Donc voilà le petit plan de cette vidéo de présentation de la formation Business Intelligence avec le SGBDR SQL Server 2014. Alors tout d'abord le formateur, je suis Nordine Dressi, j'ai une expertise dans le domaine des bases de données. Comme je vous dis, certains d'entre vous me connaissent déjà. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être déjà suivi mes différentes formations sur la plateforme Alform, mais pour certains que j'ai pu également rencontrer lors de formations en présentiel. Donc je salue toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ce cadre-là. 15 années d'expérience sur tous les SGBD du marché, donc je travaille sur quasiment tous les SGBD du marché avec une spécialité SQL Server, tuning, hot dispo, business intelligence. Je travaille également sur le SGBD MySQL et également une expertise Oracle, PostgreSQL. J'ai également été amené à travailler sur des projets DB2, à mettre en place des infras d'architecture MongoDB pour tout ce qui est Big Data et également à travailler sur des architectures de type Apache Cassandra. Je suis essentiellement issu de l'environnement bancaire, donc mon expérience, elle vient essentiellement du secteur bancaire, qui est un secteur intéressant, riche, avec, je dirais, un panel de SGBD assez important. Donc vous pouvez me contacter sur l'adresse mail suivante, contact@vaneo-xi.fr, et vous pouvez également retrouver mon profil directement sur la plateforme Alform en suivant ce lien. Alors mes formations sur Alform, j'ai déjà réalisé un certain nombre de formations, MySQL Administration, Oracle Database 11G DBA1, donc le DBA2 sur la 12C est en cours de réalisation. J'ai également réalisé la formation le langage SQL, MongoDB Administration, PostgreSQL la haute disponibilité et l'administration PostgreSQL, et j'ai également réalisé la formation SQL Server 2012 Administration. Donc vous devez normalement suivre cette formation pour suivre dans de bonnes conditions la formation sur la business intelligente. Donc voilà toutes mes formations que vous pouvez retrouver sur alform.com. Alors les connaissances préalables pour suivre dans de bonnes conditions cette formation, c'est tout d'abord d'avoir des connaissances en administration de SQL Server, très important, parce que même si je dirais que bon, c'est pas forcément totalement bloquant, mais ça serait quand même une bonne chose d'avoir voilà, des connaissances en administration de SQL Server. Si vous êtes inscrit sur la plateforme Alform, vous pouvez, je vous recommande de suivre la formation SQL Server 2012 administration, d'avoir également des connaissances en base de données relationnelles. Donc quand je parle de base de données relationnelles, c'est tout ce qui est un petit peu modélisation, la notion de relation, la notion de table, avoir également des connaissances et des compétences sur le langage SQL, donc tout ça fait partie des prérequis nécessaires
pour voilà comprendre tous les concepts que nous allons mettre en œuvre ensemble durant cette formation qui traite de la business intelligence. Et avoir idéalement suivi, comme je viens de vous le dire, le cours Administration SQL Server 2012 dont vous avez le lien ici. Donc voilà les connaissances préalables que je pense nécessaires pour suivre dans de très bonnes conditions cette formation. Alors à propos de ce cours, les objectifs, les voici. C'est tout d'abord de comprendre les principes de la business intelligence. Pourquoi la business intelligence? Alors en anglais on parle de business intelligence, mais en français on parle d'informatique décisionnelle. Quand on parle d'informatique décisionnelle en français, eh bien en anglais on parle de business intelligence. Donc on verra que la business intelligence va permettre tout simplement à un décideur d'avoir des données qui seront stockées dans une infra et qui lui permettront de prendre des décisions. Donc l'objectif de la business intelligence c'est ça, on parle d'informatique décisionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une informatique dont les données vont permettre de pouvoir prendre des décisions ou d'avoir une visibilité sur ce qui se passe au niveau du système d'information d'une entreprise par exemple. Donc voilà, donc nous verrons comment je vais vous permettre de comprendre les principes de la business intelligence. Je vais également vous montrer comment mettre en œuvre les techniques de la business intelligence, comment, quand et quels sont les moyens que vous pourrez être amené à mettre en place pour mettre en place une solution d'informatique décisionnelle, une informatique décisionnelle, c'est-à-dire une solution de business intelligent. Donc nous verrons les différentes techniques, les différents outils et les différentes solutions que vous pourrez utiliser. L'objectif de cette formation, comme nous travaillons sur SQL Server 2014, c'est bien entendu de travailler avec un certain nombre de composants, un certain nombre d'outils de la suite Microsoft SQL Server 2014. Donc je vais vous montrer comment utiliser les composants de cette suite. Donc nous verrons SSIS pour SQL Server Integration Services, qui est un outil qui permet de faire de l'extraction, de la transformation et du chargement de données. C'est ce qui permet en fait de concevoir ce qu'on appelle les ETL. ETL, E pour extraction, T pour transformation et L pour loading, c'est-à-dire chargement. Donc nous verrons également en détail le module SSRS, SQL Server Reporting Services, le module qui va permettre de générer des rapports pour que certaines personnes puissent les consulter et puissent, analyser la donnée le plus simplement possible, c'est-à-dire que ça permet de mettre en place des indicateurs par exemple de pilotage d'une activité liée à un système d'information d'une entreprise. Eh bien je vais pouvoir générer des rapports en attaquant des données par exemple du data warehouse et les afficher aux décideurs. Donc nous verrons également le module SSAS, SQL Server Analysis Services, qui permet de construire par exemple des cubes multidimensionnels. Donc nous verrons comment utiliser ce composant, cet outil pour mettre en place des cubes décisionnels, des cubes OLAP. Donc voilà un petit peu ce que nous verrons concernant les outils de la suite Microsoft SQL Server 2014. Et bien entendu l'objectif de la formation c'est de vous permettre tout simplement d'être capable d'implémenter et de déployer une solution de business intelligence, une solution d'informatique décisionnelle avec les technologies Microsoft dont je viens de vous parler juste avant, donc avec SSIS, SSRS et SSAS. Donc voilà les principaux objectifs de cette formation. Alors vous allez voir que c'est quand même une formation très riche, donc ça c'est une formation qui va traiter des solutions de business intelligence, mais il y a une autre formation qui verra le jour sur la plateforme Alform et qui traitera par exemple de la méthodologie pour mettre en place par exemple un data warehouse. Comme les éléments et l'architecture d'une solution de business intelligence est quand même assez vaste, on ne peut pas tout traiter dans une seule formation. Donc il y aura un certain nombre de formations qui vous permettront de compléter la compréhension globale pour tout ce qui concerne la partie business intelligence. Alors le public ou les publics concernés, ce sont par exemple les chefs de projet business intelligence, les chefs de projet qui doivent mettre en place une solution décisionnelle pour leur entreprise, les développeurs également,
Donc les développeurs peuvent avoir besoin de cette formation parce qu'ils peuvent être amenés à, par exemple, concevoir des ETL qui permettent d'extraire, de transformer et de charger des données. Les analystes, qui permettent de concevoir un système d'information, par exemple, eh bien, ils peuvent avoir besoin de la connaissance de la partie BI pour mettre en place une solution qui répond à un besoin. Les architectes, par exemple, ceux qui mettent en place des solutions globales avec la partie back office, front office, etc. Eh bien, eux peuvent également avoir besoin de comprendre et de savoir quels sont les différents composants et différents outils qui sont nécessaires à la mise en place d'une architecture de BI, d'informatique décisionnelle, dans le cadre d'une entreprise. Et bien entendu, toutes les personnes qui souhaitent apprendre à mettre en œuvre les techniques de l'informatique décisionnelle ou de BI avec les outils de la suite Microsoft, SSIS, SSAS et SSRS. Donc voilà les différents composants, les différents outils que nous utiliserons pour mettre en œuvre et déployer notre solution d'informatique décisionnelle, c'est-à-dire de business intelligence. Alors voici maintenant le plan du cours. Alors bien entendu, pour chaque module, il y aura un certain nombre de vidéos, mais là je présente d'une manière globale le plan de la formation avec les différents modules que nous allons traiter. Dans le module 1, nous ferons une introduction à la business intelligence. Qu'est-ce que la business intelligence? Quelles sont les solutions qui sont mises à votre disposition? Quels sont les moyens, les techniques, etc. Donc je ferai une petite introduction qui va vous permettre de comprendre pourquoi, quand et comment mettre en place une solution de business intelligence. Dans le module 2, donc je ferai une présentation des outils BI de Microsoft SQL Server 2014, très important pour savoir quels sont tous les outils qui interviennent dans la mise en œuvre d'une solution de BI, de business intelligence. Dans le module 3, je vous présenterai l'outil Data Quality et Master Data Management, MDM. Donc on verra que ces outils sont nécessaires dans le cadre de la mise en place d'une solution de BI. Donc nous verrons en détail ce que permet de faire l'outil Data Quality et Master Data Management. Dans le module 4, nous verrons le module Intégration Services et SSIS. Nous verrons les concepts et les principes de fonctionnement. Donc ce fameux module qui est très très important dans la mise en œuvre d'une solution de BI. Donc c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir créer ce qu'on appelle les ETL, qui permettent d'extraire, de transformer et de charger les données, par exemple, dans un data warehouse. Dans le module 5, donc on verra l'intégration services, toujours le module intégration services, SSIS, mais pour construire un ETL. Donc je vais vous montrer, nous verrons comment extraire avec SSIS des données, les transformer et ensuite les charger par exemple dans un data warehouse. Donc on verra en détail comment utiliser ce module-là pour créer un ETL. Dans le module 6, donc on verra le composant, l'outil Analysis Services, SSAS. Nous verrons les concepts et les fonctionnements. Par exemple, la création de cubes OLAP, des cubes multidimensionnels avec ce module. Dans le module 7, nous verrons les éléments avancés d'Analysis Services. Donc là, on verra par exemple comment utiliser les requêtes MDX, etc. Dans les éléments avancés d'analyse services, donc on verra la notion de mesure, la notion de cube multidimensionnel, donc nous verrons des éléments avancés. Dans le module 8, on fera une petite introduction au data mining, Voilà, nous verrons une petite introduction au data mining. Donc nous verrons ce qu'est le data mining, comment mettre en place une solution de data mining. Donc on verra ça en détail dans le module 8. Dans le module 9, on verra comment construire les rapports avec Reporting Services, le fameux module SSRS, SQL Server Reporting Services. Donc on verra comment créer tout simplement des rapports qui vont permettre aux décideurs d'exploiter les données, par exemple, stockées dans un data warehouse. Dans le module 10, on verra le déploiement et la gestion des rapports avec Reporting Services SSRS. Donc nous verrons comment déployer et mettre à la disposition des décideurs ces fameux rapports que nous allons concevoir. Et dans le module 11, donc nous ferons une petite conclusion sur la formation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette
formation fait partie des modules qui vous préparent aux examens 70 466 et 70 467. Donc si vous suivez cette formation, plus un certain nombre d'autres formations qui verront le jour également sur la plateforme Alform, vous pourrez passer, bien entendu avec un certain nombre d'entraînements. Moi je pars du principe que les certifications nécessitent quand même beaucoup de travail personnel. Les formations sont là pour vous donner des bases. Ensuite il y a quand même un certain travail personnel à fournir avant de passer les certifications. Donc il faut savoir que cette formation fait partie des modules qui vous préparent aux examens de certification Microsoft certifié des solutions experts business intelligence. Donc ça vous permet voilà de pouvoir passer ces certifs. Alors les liens utiles, donc vous pouvez retrouver la documentation directement sur le site de Microsoft. Vous pouvez également retrouver un certain nombre d'exemples et de tutoriels directement sur le site développer.com. Mais normalement vous devriez retrouver l'ensemble des éléments nécessaires pour la construction d'un ETL directement d'une solution de BI directement sur le site de Microsoft. Donc je vous invite à consulter les liens que vous avez ici. Alors vous pouvez également télécharger la version de SQL Server 2014 ainsi que un certain nombre d'outils que dont je vais parler juste après dans la vidéo de présentation des outils de la business intelligence pour la suite Microsoft. Donc voici les liens que vous pourrez être amené à utiliser pour télécharger les logiciels nécessaires à la réalisation de cette formation. Vous pouvez également retrouver les informations concernant les certifications directement à travers ce lien. Donc voilà pour les liens utiles que vous pourrez utiliser et que je vous invite à aller consulter en début ou pendant la formation. Donc voilà pour la présentation, il me reste plus qu'à à dire go tout simplement pour commencer véritablement la formation sur la business intelligence en utilisant SQL Server 2014. Donc je vous remercie pour votre attention pour cette petite vidéo de présentation et je vous dis à tout de suite pour débuter la formation SQL Server 2014 Business Intelligence, tout cela sur la plateforme Alform.